Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA. Alors ce week-end, Saladin Parnasse a l'occasion de marquer l'histoire du MMA en devenant tout simplement le premier triple champion de l'histoire du sport. Il va affronter Bartoszynski lors du KSW 89, donc c'est le 16 décembre. On va parler de tout ça avec Anthony. C'est parti. Donc Saladin Parnasse qui va affronter, c'est quoi son prénom? Adrian Bartoszynski. Donc clairement, Anthony, est-ce qu'on peut dire que là, il va faire face au plus gros test de sa carrière? Bah, c'est qui l'avait dit? C'était lui ou Bartoszynski sur une interview avec RMC. Je crois que c'est Bartoszynski qui l'a dit que Parnasse aussi l'a le dit, Parnasse il me aussi l'a semble. dit. Ouais, Bah, de toute façon, les deux sont obligés de le dire, hein. À partir du moment où tu vois l'état du combat, c'est que le prochain combat, c'est toujours le plus gros test de ta carrière. Mais là, encore plus, parce qu'il y a quand même, pour placer un peu les choses, bon, je pense pas que les gens découvrent Saladin Parnasse, mais il combat en 66 kilos. Il a pris la ceinture, il a pris la ceinture des 70. Là, il va combattre en 77 kilos. Donc, c'est 11 kilos d'écart. Et encore, Saladin Parnasse, lui, a dû prendre du muscle pour monter de catégorie. Donc, potentiellement, ce ne sera pas le plus gros poids welter qu'on ait jamais vu au KSW. Mais Bartoszynski, il doit perdre. Lui, il doit vraiment perdre énormément de kilos. Il l'a ouais. dit à peu près qu'il tournait aux alentours des 100 kilos hors combat. Je trouve ça énorme en fait. Je trouve vraiment ça beaucoup qu'il y ait au moins 30 kilos d'écart entre sa catégorie et le poids. Donc, est-ce qu'il y a un peu d'intox? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est énorme. C'est Yazid Souchan qu'on a eu en interview d'ailleurs, si vous voulez aller voir, qui a dit que lui, quand il a été au KSW, il a vu Adrian Bartoszynski et là, déjà, Yassine Souchan, qui est quand même assez balèze, enfin, tu vois, il est trapu, a dit le mec faisait 2 fois moi. Hmm. Donc, bon, avec Yassine Souchan qui combat en 70 kilos, si Bartoszynski fait 2 fois Yazid Souchan, alors je sais pas comment Saladin Parnasse peut pallier son manque de poids, si ce n'est par sa Hmm. vitesse, et ça, on va en parler après. Mais en tout cas, on a vu un Saladin Parnasse focus à 100%, avec énormément d'images mises sur les réseaux sociaux, énormément de vidéos. On voit qu'il fait l'objet de pas mal de promotions. Et on a vu, parce qu'il y a un article qui est sorti sur notre site, la version welterweight de Saladin Parnasse, elle est aussi très, 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 très puissante et très, Hmm. très fit. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le gap de poids peut faire la différence, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il le fera parce que Saladin Parnasse, lui, avait parlé de sa stratégie à venir. Bah en vrai, c'est le genre de combat où on ne sait pas avant de le voir, tu vois, parce que tout le monde, enfin tous les gens qui ont vu Bartoszynski s'accordent pour dire qu'il est vraiment énorme. Et en vrai, ça se voit déjà rien qu'à l'écran, tu vois qu'il est gros, et tout le monde s'accorde pour dire que c'est un gros welterweight. Et c'est clair que Saladin Parnasse n'aura jamais affronté, en tout cas dans la cage, dans le cadre d'un vrai combat, il n'aura jamais affronté un mec aussi balèze que ça. Et c'est au moment du combat qu'on va se rendre compte, pardon, de l'ampleur du truc, tu vois. Et moi, je t'ai posé la question au début du podcast, est-ce que c'est le plus gros test? Clairement, oui, c'est son plus gros test. Le mec, il est à 13-0, pardon. Il a 11 finishes. Donc 11 par... Attends, je vais bien dire les vrais Non, c'est stats. ça, non, il a 11 Il KO a et 11 12 KO, finishes. 11 Ouais. KO, une soumission et une victoire par décision. Donc clairement, c'est pas n'importe qui. Il prend pas le premier venu. Deux catégories au-dessus, comme tu l'as dit au début, à la base, il concourt chez les poids plumes. Donc il défendait sa ceinture chez les poids plumes. Il a pris la ceinture chez les poids légers. Mais à la base, c'est un poids plume quand même. Et même Saladin Parnasse a dit que ce qui est bien pour lui d'un côté, c'est que là, il n'a pas besoin de cutter. C'est-à-dire que dans la cage, au grand maximum, il sera à 77 kilos, quoi. Donc la limite des poids welter, tu vois. Alors que Bartoszynski, lui, il sera bien à 10 kilos au-dessus donc il sera peut-être à 87 kilos, tu vois. Donc cet écart, ça fait quand même peur parce que, comme on l'a souvent entendu, les catégories de poids, elles sont là pour une bonne raison. Même si tu es le meilleur combattant du monde, si tu fais 60 kilos et que tu affrontes un poids lourd, tu vas dormir. Donc, clairement, c'est le plus gros défi. En plus de ça, Bartoszynski, il est effrayant.
Quand tu regardes ses highlights, bah, il a quand même 11 KO. il a Son striking, il est pas très élaboré, c'est pas le mec le plus technique, mais il envoie des coups dans des angles bizarres et c'est le genre de mec qui frappe lourd, tu le sens, ça frappe fort, il peut coucher n'importe qui sur un coup. D'ailleurs, Saladin Parnasse en a parlé, donc c'était dans l'interview avec Fight Mind, il me semble, ou RMC Sport, je sais plus, une des deux, mais en tout cas, Saladin Parnasse est bien conscient de ça. Et pour lui, ce qui est le plus important, c'est de survivre au premier round. Parce qu'on a souvent vu Bartoszynski très très bon dans le premier round, commencer très fort. C'est là qu'il peut coucher les mecs. Et l'autre chose inquiétante, c'est que Bartoszynski, il a une plutôt bonne lutte. Donc il est puissant, comme je le répète depuis le début. Il peut emmener les mecs au sol. Et au sol, il a un grand dent de pente, clairement. C'est terrifiant. Ça fait vraiment peur, tu vois. Même si Saladin Parnasse est très bon au sol, en lutte, etc. En vrai, c'est ce genre de combattant. C'est la génération de combattants qui est vraiment. Il est hyper complet, Saladin Parnasse. Tu vois, il l'a prouvé à plein de reprises. Mais je pense que là où il aura un vrai avantage, c'est debout sans striking. Mais là où il a de la chance, c'est que le combat commence debout. C'est souvent ce que disent les strikers quand ils affrontent quelqu'un qui est fort au sol, c'est que là où on a de la chance, c'est que bon, le combat il commence debout et si j'ai pas envie d'aller au sol, tu m'emmèneras pas au sol. C'est souvent Cédric Doumbé qui disait ça et c'est bien, vous parlez de ma lutte, mais le combat il commence debout. Et c'est là l'avantage que peut avoir Saladin Parnasse et il a raison de dire que qu'il doit survivre au premier round parce que Bartoszynski, la plupart de ses finishes sont dans le premier round et tu fais bien parler de son ground and pound parce que c'est comme ça qu'il prend le titre en plus. C'est que il avait expliqué que il avait pas un game plan différent à chaque combat, ça dépend des adversaires. Là, le game plan sera différent parce que Saladin Parnasse, c'est pas un welter, donc c'est d'autant plus que c'est un nom au KSW, il le prend pas du tout à la légère. C'est que je mets la pression, je le cadre et dès que j'arrive à le mettre au sol, je le mets au sol, ground and pound. C'est Mm. vrai, il est complètement conscient, Bartoszynski, que son ground and pound fait très mal. Et d'autant plus que l'arbitre sait que son ground and pound fait très mal, il peut potentiellement arrêter le combat un peu plus vite qu'à l'accoutumée, en sachant que Saladin n'est pas un 77 kilos de base. Il faut faire attention au mental un peu des arbitres et tout, parce que c'est bien, ils jugent un combat de MMA, mais ils pensent surtout à la santé des combattants. Si Saladin prend un knockdown d'un mec de 77 kilos, enfin, qui sera plutôt, comme tu l'as dit, 87, 88 kilos lors du combat, est-ce que l'arbitre réagira de la même façon si c'était un poids welter plutôt que Saladin Parnasse? Je suis pas sûr. Donc, faire attention un peu à Saladin Parnasse au moment des échanges debout, à pas aller trop près, à pas aller dans la poche, comme on peut le Ouais. dire. Et il l'a très bien expliqué, hein, comme tu l'as dit, Fight Minds ou RMC Sport, c'est que il veut, il veut survivre au premier round avec, en faisant tourner, en fait, en restant assez loin de lui. Et comme il le fait de base, toucher et ressortir. Enfin, un peu comme Cyril Gane peut le faire aussi, c'est un peu une marque française. Hein. Nassourdine Mm. le C'est faisait vrai. aussi pas mal de fois. Il l'a fait dans son dernier combat contre Curtis avant de montrer sa lutte. Enfin, c'est plus toucher, ressortir, le frustrer parce que Bartoszynski, ça a l'air d'être sur ses derniers combats, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de finish. Mais quand il est emmené un peu au deuxième round, il est un peu frustré. Des fois, tu le vois sur son comportement que il a des gestes de frustration, même pendant le premier round, quand il n'arrive pas à toucher ou quand il n'arrive pas à finir. Est-ce que sur 5 rounds, Saladin peut tenir? Je pense que oui. Mais par contre, tu es concentré 30 minutes sur 25, quoi. Enfin, c'est que même pendant les interrounds, tu es focus sur ton combat et avec un game plan, par contre, qui doit être aux petits oignons parce que une erreur, surtout avec 11 kilos d'écart, normalement, là, il y en aura peut-être 10, 12 avec autant d'écart de poids et autant d'écart de puissance, parce que si tu arrives à mettre KO des poids welter en un coup, ça m'étonnerait pas que tu tapes un peu moins fort, tu mettes KO un 66, un 70 kilos. Donc, stratégie de Parnasse, c'est pas de fuir, mais plus rester à distance, toucher, ressortir et aller gagner à la décision, parce que typiquement, vraiment, c'est un combat où je vois très difficilement Saladin le terminer, à part sur tu sais, le key punch. Ou Mm. même au Non, sol, j'ai du mais mal. clairement, comme tu dis, la force de Saladin, là, ça va être son cardio, sa vitesse, ses déplacements. Debout, il faut vraiment. Il l'a dit, on n'arrête pas de le dire, mais lui-même en est conscient, il faut pas qu'il rentre.
trop près de Bartoszynski, trop au corps à corps, parce que c'est là que Bartoszynski va il saisit les occasions pour mettre ses adversaires au sol. Donc clairement, il va falloir qu'il fasse du in and out comme il sait très bien le faire. Il a un avantage technique debout considérable, parce que même si je dis que Saladin Parnasse est très complet, euh, il a quand même une prédominance en striking. Il est quand même un peu meilleur en striking, même si au niveau de la lutte, etc., c'est de mieux en mieux. Et il a toujours été bon là-dedans. Ce qui me rassure aussi, c'est qu'il a quand même une très très bonne défense de lutte, une très bonne lutte tout court. Donc, je pense pas que ce sera si facile que ça d'envoyer Saladin au sol, tu vois, mais il n'y a aucun risque à prendre à ce niveau-là. Donc, il faut qu'il tourne autour de Bartoszynski pendant au moins un round, deux rounds, et derrière qui déroule, qui marque ses points en striking. Lui-même en est conscient, Bartoszynski, le problème qu'il a, c'est son cardio. Parce qu'il est très lourd, il est très imposant, puissant. Mais quand ça dépasse le premier round, comme tu l'as dit, ça peut le frustrer. Au niveau de son cardio, ça peut diminuer et les pentes peuvent se croiser. On sait aussi que Saladin, il peut démarrer fort, mais il démarre pas forcément super fort à chaque combat. Et donc, les dynamiques peuvent se croiser et c'est là que Saladin peut faire une grosse différence, tu vois. Et limite, si Bartoszynski n'arrive pas à suivre le rythme, on l'a déjà dit dans des précédents podcasts, mais Saladin aussi, la force qu'il a, c'est le rythme qu'il impose constamment à ses adversaires. Et si Bartoszynski ne suit pas, peut-être que Saladin aura une ouverture pour le finir, tu vois. Donc, Non, mais il a je suis vraiment ses d'accord avec cartes à toi, hein. jouer, mais c'est très dangereux. Même si Bartoszynski a le cardio, il doit puiser dans le cardio, il reste plus lourd, hyper puissant. Il a un knockout power qui est assez énorme. Donc, il faudra vraiment se méfier, il faudra faire aucune erreur. Comme tu le dis, il faudra être concentré pendant 25 minutes. Et à la clé, bah, clairement, il y a un record, un record historique à prendre en MMA, donc le premier triple champion. Et derrière, clairement, ça lui ouvrirait des portes énormes, je pense à Saladin Parnasse. Non, mais complètement. C'est ça qui est peut-être un peu frustrant, mais je pense qu'il est, en acceptant le défi, il était conscient, c'est que Bartoszynski peut se permettre de faire quelques erreurs, se faire toucher peut-être un peu trop sur le premier ou le deuxième ou le troisième round, mais Saladin ne peut pas. Et très clairement, il peut pas. Même un mec fatigué, bah comme un peu, c'était Lewis contre Volkov. Volkov, il lui fait une masterclass avant que Lewis l'endorme. C'est c'est ça un peu qui est dommage, mais bon, Saladin Parnasse, il est prêt. Et comme lui, il l'a dit, c'est que le jeu en vaut la chandelle, comme t'as bien fait de le dire, c'est que c'est peut être le premier triple champion de MMA de l'histoire. Donc peut-être qu'il y en a eu, tu sais, dans des livres un peu sombres que on connaît pas tellement. Mais en tout cas, ça peut être le premier mec à tenir trois ceintures dans trois catégories différentes. C'est facile, enfin c'est facile. C'est plus facile de le faire en boxe qu'en MMA, puisque les catégories sont de 2-3 kilos en boxe. Là, il y a non seulement il y a 4 kilos entre la 66-70, mais 7 kilos en plus de gap. C'est peut-être l'un des. En plus, il le fait dans les 66, 70, 77, donc peut-être les trois catégories les plus fournies de toutes les organisations de MMA. Donc, c'est encore plus impressionnant, et d'autant plus que c'est un Français, c'est juste fou. Là, on est en pleine Fight Week, donc on commence à avoir pas mal de vidéos, pas mal de tournages. Il y a Saladin Parnasse qui met beaucoup de Le teaser. vidéos et ouais, il met il y a le teaser qui est sorti, je crois juste Mm. hier ou avant-hier, je sais plus, mais il est Ouais. sorti. C'est c'est impressionnant aussi de voir comment le KSW mise sur Saladin Parnasse déjà en lui donnant ce combat-là, mais d'autant plus à s'il devient triple champion du KSW. Ouais, ouais. Ok, donc chose déjà qui a jamais été fait dans le MMA, parce que Gamrot, ok, a été double champion du KS. Ça, y a pas de souci, il est parti à l'UFC. Mais là, personne n'a jamais été triple champion de MMA, du KSW. Saladin Parnasse, après, il fait quoi? Comme tu l'as dit, ça va lui ouvrir des portes de dingue. Non seulement, bon, déjà, on ne parle pas du Bellator, PFL One, qui était déjà sur ses côtes bien avant, qui deviennent champion des 70. Mais là, l'offre peut être encore plus grande. Et là, ok, qu'est-ce qui empêcherait enfin, Saladin Parnasse de dire, bon les gars, je veux vos offres maintenant sur la table, et y compris celle du KSW, hein. Rien n'est dit que Saladin Parnasse, le KSW, ils disent, bon, tu gagnes tant ce combat-là, vas-y, viens, on te double ton salaire en fait. Rien n'est dit, là, il va avoir une puissance de négociation assez folle.
Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que si il arrive à. Parce qu'il faut encore relever le défi, clairement, Bien sûr. c'est pas encore donné. Mais Saladin, s'il y a un gars qui peut le faire, c'est lui parce qu'il est, il est exceptionnel en réalité. Il est encore jeune. Il a que 26 ans. C'est S'il jeune arrive de fou. à relever ce défi derrière, en vrai, il aura vraiment beaucoup d'opportunités. Comme tu le dis, il pourra vraiment faire un appel d'offres. En gros, qui me fait la meilleure offre? Et pourquoi pas l'UFC, justement, vont vraiment se rendre compte de qui est Saladin et vont pouvoir potentiellement aligner derrière et le mettre dans une bonne position pour que Saladin Parnasse accepte et aille enfin à l'UFC comme tant de fans et d'observateurs réclament, tu vois. On ne sait pas, mais en tout cas, son avenir, sa carrière, elle va se jouer là. C'est un tournant, en vrai. C'est un tournant pour lui parce que derrière, si il relève le défi, qui devient triple champion, qui bat Bartoszewski, qui, on le rappelle, est invaincu en carrière professionnelle, donc il lui mettrait la première défaite de sa carrière. Non, franchement, ce serait juste exceptionnel. Euh, et clairement, derrière, s'il le bat, qu'est-ce qu'il fait au KSW? Il aura plus rien à relever comme défi, tu vois. Ah non, plus Genre, c'est jamais. Il a compliqué. jamais rien à faire. Il y aurait plus de combat qui sera aussi excitant que celui-là, tu vois. Et je le vois mal défendre chez les welterweight. Je veux dire, on le sait tous, Saladin Parnasse, c'est absolument pas un welterweight. À la limite, c'est un lightweight, mais Et pas un encore. welterweight. Tu vois, là-bas, c'est un poids plume. Enfin bref, clairement, pour moi, derrière, c'est un tournant dans sa carrière. Voilà, tout simplement. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est complètement un tournant. D'autant plus, je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire après, bien évidemment, mais lui, il a un dream fight. Son dream fight, c'est Max Holloway. Donc, Mm. la seule manière d'avoir le combat de tes rêves, C'est d'aller c'est à voilà, l'UFC. si, ok, t'es triple champion du KSW, mais si t'as un combat de rêve, c'est que tu veux affronter un mec, bah, va dans la même organisation que ce mec-là, tu vois, Max Ouais. Holloway. Et si c'est lui que t'as réellement envie d'affronter pour combat de rêve, bah, la suite, elle doit forcément s'écrire à l'UFC Mm. avec, bien évidemment, s'ils alignent la somme derrière. Bien Ah, sûr, ouais. ça, c'est pas dit avec l'UFC, c'est pas dit qu'ils alignent, hein, parce que Gamrot, double champion du KS, hop, tu retournes à 20 000 ou 40 000, je sais plus. Encore 40 000, je pense que je vois un peu trop. Mais Mm. bon, il y en a qui ont accepté à descendre drastiquement leur salaire pour aller à l'UFC. Je pense pas que Saladin Parnasse fera la même chose, en tout cas. C'est ça. Bon, bah, on verra en tout cas, mais on va conclure ce podcast avec la partie des pronostics. Donc, est-ce que Les toi, tu fameux as pronos. les fameux pronos, est-ce que toi, tu as un prono pour le combat là, ce week-end? Ouais, bah, bien sûr, bien évidemment que j'en ai un. Après, est-ce que ça va être ça? Je sais pas. Mais en tout cas, je vois bien un Saladin Parnasse qui perd les deux premiers rounds. C'est parce que la fuite, non, faut pas dire ça, parce que contrôle de distance, il va plus le frustrer dans les premiers rounds qu'autre chose, et je le vois gagner les trois autres rounds. Donc je vois bien Saladin Parnasse gagner par décision contre Ouais. Adrian Bartoszynski. Je vois vraiment plus ce scénario-là. Ouais, mais je vais te suivre. En vrai, moi, je vois aussi un Saladin qui tourne autour, qui fatigue, Bartoszynski qui le frustre, en espérant qu'il évite des amener au sol et un grand de pente dévastateur, qui Ah se ouais, parce fasse que ça pas peut se toucher finir non très vite, plus. hein. Ça peut se finir très vite avec un mec comme ça. Donc voilà, qui tourne autour, qui le fatigue, qui marque ses points à partir surtout. Bah, en vrai, je te rejoins à partir du troisième round et qui remporte la victoire à la décision au terme des 5 rounds, tout simplement. En tout cas, on l'espère, hein. Bah ouais, Ça serait énorme que ce soit un Français, tu vois. Putain, un Français double champion, ça serait juste énorme. Surtout Saladin, qui lui, pur produit MMA, français, enfin, ça serait dingue non. de fou. Dans tous les cas, ce serait exceptionnel pour le sport. Et en plus de ça, Ouais. en tant que Français, bah, ce serait juste une dinguerie. Et en plus, comme on le répète depuis tout à l'heure, ça ouvrirait des grandes portes à Saladin Parnasse, je pense. Bah voilà, les gars, c'est tout pour nous. Vous aussi, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic en commentaire pour ce combat. Est-ce que vous pensez que Saladin a les compétences et capable de devenir triple champion KSW? Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche. C'était Anthony et Lorenzo. Puis nous, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!